Bonjour et bienvenue sur videoexcel.com. Nous allons voir dans cette vidéo comment effectuer des filtres. Alors tout d'abord il nous faut un petit tableau avec donc une base de données. Ici on a pris des régions, des chiffres d'affaires et des clients. Donc dans un premier temps on se place à l'intérieur du tableau, peu importe où, et on se dirige donc sur l'onglet données ici, puis on clique sur le bouton filtrer du groupe trier et filtrer. Donc je clique et sont apparues trois flèches ici qui vont nous permettre d'effectuer nos filtres. Si vous estimez ne pas avoir assez de place ou ne pas avoir une bonne visibilité au niveau des libellés, on peut bien entendu écarter ici entre les lettres pour avoir une meilleure visibilité au niveau du libellé par rapport à la flèche si ça vous gêne. Voilà pour l'instant. Ensuite, si je souhaite effectuer par exemple un filtre sur une région en particulier, il me suffit de cliquer sur la petite flèche ici, et à ce niveau là je peux par exemple ici décocher, sélectionner tout et prendre uniquement la région nord. Je valide par OK, et ici je n'ai que les clients de la région nord. On remarquera ici que nous avons un sigle différent de la flèche initiale, ce qui prouve bien que cette colonne, la colonne région, est actuellement filtrée. Pour supprimer le filtre, eh bien, je clique à l'intérieur et ici je sélectionne tout, je valide par OK et je reviens au tableau initial. Remarquez également qu'au niveau des libellés, qu'ici j'ai un filtre textuel puisque j'ai ici du texte. Par contre ici, je vais avoir un filtre numérique, d'accord, avec plusieurs possibilités, donc supérieur égal à, etc., etc., etc. 10 premiers, etc. Donc pareil ici, je vais avoir donc un filtre textuel. Donc, supérieur, commence par, etc. Ensuite, on peut également effectuer des filtres multiples. Par exemple, si nous souhaitons effectuer un filtre sur la région nord, par exemple, d'une part, mais aussi d'autre part, un chiffre d'affaires, par exemple, supérieur à, alors on va prendre 1500 euros, voilà, on va prendre 1500 euros. Alors nous avons la possibilité, petite précision, de choisir parmi les éléments donc de la colonne, d'accord, ou alors d'intégrer un montant, de mettre un montant, donc 1500 par exemple, donc de personnaliser en fait le montant. Donc, je valide par OK, et ici donc j'ai deux niveaux de filtre, un sur la région et un sur le chiffre d'affaires. Donc ici uniquement la région nord, pour un chiffre d'affaires supérieur à 1500 euros. Je vais maintenant remettre le tableau à l'initial. Donc je peux passer par les différents filtres et à chaque fois donc sélectionner donc l'ensemble des éléments, ou alors par le ruban ici au niveau du bouton effacer, et ainsi je reviens donc à mon tableau d'origine. Nous allons voir maintenant la notion de filtre avancé. Alors ce qu'on va faire, c'est retrouver et rechercher pour la région nord les chiffres d'affaires supérieurs à 2000 euros. Donc on va pouvoir ici d'abord sélectionner en fait et copier et coller les libellés région et chiffre d'affaires. Voilà. Donc pourquoi je fais un CTRL-C, CTRL-V? Pour la simple et bonne raison qu'il faut avoir exactement la même orthographe. Sinon, si par exemple on avait mis région ici avec un S, on n'aurait pas pu effectuer notre filtre de manière correcte. Donc ensuite, eh bien, j'indique mes conditions. Ici, je vais donc indiquer nord. Et au niveau du chiffre d'affaires, je vais indiquer supérieur et égal, donc le sigle supérieur, et juste après le sigle égal, et je vais indiquer donc 1500 euros, on a dit 1500 euros, 1500. Voilà. Donc la mise en forme, c'est un détail, on va juste faire. Voilà. Quoique, hop, on va faire plutôt automatique. Aucun remplissage, voilà. Donc, je vais donc aller sur l'onglet données, puis filtre avancé. Ici, j'ai cette fenêtre donc qui s'ouvre, et au niveau de l'action, on me propose donc filtrer la liste sur place. Ce qui sous-entend que ici, je vais filtrer donc sur ce tableau et que le résultat va apparaître à la place du tableau d'origine. D'accord.
Ensuite, la plage qu'on me propose, eh bien, c'est effectivement ma base de données, donc tout va bien. La zone de critères, c'est ce que j'ai créé. Donc, je vais cliquer sur le bouton rouge ici, afin de sélectionner donc justement ma zone de critères. Voilà. Et je valide par OK. Et ici, j'ai donc, à ce niveau-là, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, sur place, mon résultat de mon filtre avancé, avec uniquement la région nord, et chiffre d'affaires supérieur ou égal à, ici, donc 1500 euros. Il y a deux clients, le client A et B. Pour revenir à l'état initial, eh bien, il me suffit d'aller donc dans mon, dirais-je, dans ma base de données, et de cliquer sur effacer, et pour revenir donc à l'état initial, au tableau d'origine. Je peux bien entendu compléter ici, comment dirais-je, mon filtre, en indiquant par exemple la région Est, et en indiquant par exemple, eh bien, un montant de chiffre d'affaires strictement supérieur, par exemple à 7000 euros. 1, 2, 3, voilà. Donc de même, je vais me rendre sur l'onglet données, filtre avancé. Ici, Excel me propose la plage de ma base de données, donc tout va bien. Je souhaite filtrer sur place, donc en fait à la place du tableau d'origine. Ici, ma plage, donc elle est juste. La zone de critères, je vais la modifier puisque elle n'inclut pas ce que je viens d'inscrire ici, donc je sélectionne l'ensemble, voilà, et je valide par OK. Et j'ai bien ici donc les clients de la région nord avec un chiffre d'affaires supérieur donc ou égal à 1500 euros, et la région est pour des montants strictement supérieurs à 7000 euros, effectivement 7004 et 9008. Donc vous voyez bien qu'ici nous avons la possibilité de filtrer de plusieurs manières grâce aux filtres avancés qui en fait sont très pratiques. Et bien voilà, maintenant vous savez comment utiliser les filtres.